et on devrait avoir la vue sur un glacier. On est à 1450 mètres d'altitude, soit en un autre trou. Bienvenue dans cette Volvo Odyssée, un voyage épique où nous prenons la route vers la Suède, berceau de notre Volvo, qui depuis 40 ans traverse le temps. Comme Ulysse, nous partons pour un périple à travers les routes et les paysages, guidés par l'appel de l'aventure et le désir de vivre avec la nature. Préparez-vous pour une odyssée moderne où chaque kilomètre est une histoire à raconter. On s'est rendu compte que notre matelas dégonflait, ça on vous l'a dit. Et donc on s'est dit, on sait pas trop où on va, mais on s'est dit, on prend la sève d'un pin et on met ça par-dessus. Et peut-être que ça bouche, en tout cas provisoirement pour cette nuit, notre trou. Et peut-être qu'on gardera un matelas, en tout cas à peu près, peut-être pas totalement gonflé, mais à peu près gonflé jusqu'au matin. Parce que là, ce matin, c'était quand même bien dégonflé. Mais parce qu'on a regardé, on a un vrai trou. Je vais vous montrer. Je sais pas si on va voir. C'est là notre trou. Ça, c'est le trou. Hop. JP a trouvé de la sève. On est en train de la faire fondre. On utilise une boîte de thon. Et après, comme ça, on la mettra directement sur le matelas. Trop de mots, ils fondent pas. Du coup, on a mis de la sève qu'on a fait chauffer avec le scotch que je vous avais montré tout à l'heure. Mais ça marche pas super parce que là, on l'a gonflé à fond et il est déjà dégonflé. Donc, ça ne marchera pas. De toute façon, demain, faut qu'on aille au magasin de sport. Alors ce soir, on mange saumon, pavé de saumon norvégien, acheté au magasin, avec du pain suédois. Donc on est 100% scandinave. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le 5e épisode de la Volvo Odyssée. On vous emmène encore avec nous pour découvrir la suite de la Norvège et ses paysages grandioses. Oh wow! Deux énormes cascades. On est dans un tunnel. C'est un autre monde, la Norvège. Avec ces lumières bleues là, j'ai l'impression qu'on est dans un manège. Ouais. Un rond-point dans un tunnel. Excellent. On est sur le Hardangervidda. On va se faire une petite randonnée, petite, 4 km, 8, quelque chose comme ça. Donc vraiment petite. Et on devrait avoir la vue sur un glacier. Pas le même qu'on a vu tout à l'heure, un autre. Il n'y a rien. Juste de la nature, une route certes, et de l'eau. Il y a plein de petites fleurs comme ça. Elles sont vraiment mais toutes douces. On sait pas ce que c'est. C'est trop agréable.
tout petit dans le paysage. En plus on a de la chance, le soleil est sorti. Jusqu'à maintenant on avait des nuages. Et quand on décide de randonner, il fait beau. J'ai pris un petit café et la randonnée. On dirait l'Islande. Bon, du coup, on vous avait pas tenu au courant de notre rustine faite maison avec de la sève de pain et du scotch. C'était mieux. Ça se dégonflait quand même moins vite. Ça n'a pas donné. Mais c'était pas suffisant pour que ça se dégonfle pas du tout. On a quand même dû le regonfler, enfin tu as dû regonfler plusieurs fois dans la nuit pour qu'on soit pas à même le sol. Donc aujourd'hui, notre première mission du jour, c'était d'acheter de la rustine en magasin. On a trouvé les Sport Outlet, donc c'est une chaîne comme Decathlon. Et on a acheté des petits patchs qu'on a collés directement là sur le matelas. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Et on a acheté ça aussi. Imperméabilisant pour la tofte. Vous avez une chaussure verte. Ouais. Et là on a mis juste derrière pour l'instant. Normalement ce soir il n'y a pas de pluie. Normalement, j'espère. Mais comme ça on testera, on verra si ça réimperméabilise notre tente. Et ce soir, on a trouvé le plus beau spot de toute notre vie. Pas le plus chaud, mais le plus beau. Là on est bien. Je crois, si je me trompe pas, qu'on est à 1450 mètres d'altitude. Donc on est quand même un peu haut. Mais ça va, avec la veste, ça va, il y a un petit vent froid forcément. C'est pas pire que notre spot quand on était sur la route de Lyseboten. C'est tellement beau, tellement apaisant, tellement ressourçant. On peut que être bien en voyant des choses comme ça. Et je mesure la chance qu'on a de pouvoir le faire. Je nous remercie de nous être dit il faut qu'on aille en Norvège, on peut se le permettre, allons-y. Et de pas avoir attendu. C'est l'heure de faire la vaisselle. On va s'aider de l'eau du lac. Il y a de la neige, hein, on rappelle. La température de l'eau, je suis pas certaine qu'elle soit très agréable.
Bon, il s'avère que notre matelas s'est encore dégonflé. Du coup, c'est soit les patchs fonctionnent pas, soit on a un autre trou. Et on pense plus la deuxième option. Donc là, JP est en train de voir. Moi, je vais ranger les affaires en attendant. Quand est-ce qu'on aura une soirée vraiment tranquille? On n'a plus rien à faire. Juste profiter. Là, les trous là du matelas, ça c'est des galères qu'on n'aime pas du tout. On est à 1428,50 mètres d'altitude au-dessus de la mer. C'est bien. Alors on va faire un test. Ouais. Ça se dégonfle encore. Le vent fait qu'on n'entend pas du tout ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on expliquait, c'est qu'on va faire un test en mettant le matelas dans l'eau. Et si on voit des bulles d'air, ça veut dire qu'il y a un trou. On va d'abord tester l'angle où on a vu qu'il y avait un trou. Et s'il y a des bulles d'air, c'est que c'est ici. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est ailleurs. Ok, on voit, ça sort de tous les côtés. Donc c'est bien ici que ça perd. On n'a pas un deuxième trou. Déjà c'est pas mal. Mais bon, on a trouvé que ça en magasin. Donc je sais pas comment on va faire. Parce que on avait de la colle à Decathlon. Et ça va vraiment dans le trou la colle. Et ça bouge pas. Et c'est vrai que ça c'est une matière un peu velours. Du coup c'est pas, la colle là elle s'accroche pas trop. Donc voilà, on sait pourquoi il perd encore. On a eu un peu de froid cette nuit quand même. Je pense que c'est descendu à presque 0. Donc caille. On a trouvé ça au magasin, ça a la même forme qu'un pain au chocolat, mais dedans je crois c'est fromage, jambon. Alors qu'est-ce que t'en penses de ton pain chocolat, pas chocolat mais fromage jambon? Il n'y a rien dedans? Comme ça dedans. Je crois qu'il y a juste autour qu'il y a du fromage et le jambon bah il est vite fait en bas.
Ah, mais non, il y en a à l'intérieur. Ah ouais. C'est vite taf. Ouais, il n'y a pas grand chose dedans. Oh, c'est bon quand même. C'est bon. C'est adorable la petite maison. Au bord de l'eau. On fait la visite de la partie historique du village, donc avec que des maisons en bois. Et elles sont toutes colorées, c'est vraiment super joli. Lardalsøri est un véritable trésor historique en Norvège. Ce village, avec ses 161 maisons en bois coloré datant des 18e et 19e siècles, est l'un des plus beaux exemples d'architecture traditionnelle norvégienne. Flâner dans ces ruelles, c'est voyager dans le passé, entre le charme d'antan et la beauté naturelle des fjords environnants. Ce village est l'essence même de l'authenticité norvégienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et à laisser un commentaire. Et on vous dit à dans 2 semaines pour la suite de la Volvodyssée. Salut!